Est-ce encore le bon moment pour acheter de la crypto? Alors, la réponse est oui. Et voilà, maintenant vous pouvez simplement quitter la vidéo et on va se mettre des petites vidéos de petits chats. Non, plus sérieusement, Trump a signé enfin le décret pour avoir une réserve en crypto aux États-Unis. Alors, il n'a pas signé un décret pour une réserve en Bitcoin, mais il a signé un décret pour une réserve en crypto-monnaie, c'est-à-dire que n'importe quelle crypto-monnaie pourrait être dans cette réserve. N'importe laquelle, on se comprend, hein, on va pas, je pense pas qu'il va aller mettre du PP ou quoi que ce soit. Maintenant, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais ça, pour moi, c'est le premier signe qu'on va voir des phases paraboliques. Et le deuxième, comme je disais dans une des vidéos précédentes, c'est que on attend le point pivot de la Fed. Une fois que la Fed va baisser les taux et qu'on va avoir des corrections sur le DXY, donc sur le dollar US, là, on va vraiment avoir un Bitcoin qui va vraiment très bien performer. D'ailleurs, pour passer directement sur le DXY, pour rappel, avant ça, l'annonce fatalement a été partagée sur le groupe Telegram que je vous invite à rejoindre et le lien est en commentaire de cette vidéo. Alors sur le DXY, on peut voir donc le DXY pour rappel c'est l'indice du dollar américain. Donc on peut voir qu'on avait atteint ici une certaine zone dangereuse, mais on n'y est pas encore revenu totalement. Et on avait formé une poche de liquidité, comme sur le Bitcoin d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. On a créé une poche de liquidité ici, et cette liquidité a enfin été manipulée. On comble ici à fair value gap, et quand je vois ce genre de mouvement, moi je m'attends à voir une nouvelle hausse du dollar US, ce qui pourrait effectivement impacter le Bitcoin. Mais avec l'annonce qu'on vient de voir, franchement, c'est tout bon pour le monde de la crypto-monnaie. Et voilà, il faudra suivre ce point, toujours par rapport au dollar américain. On peut voir ici qu'on a une annonce sur Trading Economics, c'est un site que j'utilise aussi pour les news éco, mais ça c'est plus pour le Forex. Et on peut voir qu'ils ont flashé que le DXY est passé vendredi sur la barre des 107,5 et on peut voir donc la continuation baissière. Tant que maintenant il n'y a pas de zone de rebond pour la continuation haussière, à court terme on est toujours baissier et c'est ça qui est une bonne nouvelle aussi pour l'univers de la crypto-monnaie. Retour ici sur l'analyse technique également. Alors le DXY, on en a parlé avec la poche de liquidité. Si je reviens sur le graphique du Bitcoin, j'avais dit dans le groupe Telegram qu'à court terme ici, on aurait une zone de résistance. Effectivement, on a été rejeté pour rechercher cette zone avant de repartir à la hausse. Une fois qu'on a cassé l'ancien ATH qui était aux alentours des 108 000 dollars, on voit qu'on a de nouveau pris la liquidité, on a été rejeté, et ici on est dans une sorte de range de consolidation. Hop. Et une fois qu'on va sortir de ce genre de triangle, à mon avis, on va avoir beaucoup de volume car l'annonce de Donald Trump n'a pas encore eu d'impact sur le marché. Et pour moi, on va avoir vraiment une grosse rentrée d'argent sur l'univers de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Là, actuellement, c'est difficile de donner une direction claire à court terme sur le Bitcoin, car comme vous pouvez le voir, il y a vraiment deux scénarios possibles. Soit on prend la liquidité ici en dessous, on remonte pour faire des plus hauts, soit on casse vers le haut, on manipule, et pourquoi pas même un nouvel ATH, avant de retracer pour ensuite aller voir un petit peu plus bas. Mais maintenant, ici, franchement, c'est un petit peu compliqué de vous donner des targets clairs. Moi, j'attendrai de voir une fois qu'on va sortir de ce fameux triangle. Et de toute manière, je fais les mises à jour sur le groupe Telegram. Ça, c'est pour le Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, donc si je reparle de cette fameuse poche de liquidité, on peut voir sur le DXY donc qu'elle a été manipulée. Et sur le Bitcoin également, cette poche de liquidité a été manipulée pour ensuite remonter. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On prend la liquidité ici en bas, on va chasser tous les stop loss et toutes les personnes qui s'étaient mises en vente.
on vient chasser en long, pardon, donc à l'achat. Donc on vient chasser tous leurs stops pour ensuite repartir et aller chercher les stop loss des personnes qui étaient plus pessimistes à ce moment-là et qui se sont mises à vendre. Alors ça, c'était par rapport au Bitcoin. Maintenant, je vais faire un petit tour sur mon top 3 perso des altcoins. En tout cas, c'est trois cryptos sur lesquels je suis le plus exposé également. On voit ici la dominance aussi du Bitcoin. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important, car donc on peut voir ici qu'on a légèrement manipulé ce haut avec une prise de liquidité timide. Et on pourrait éventuellement... Enfin, ici, moi, ce que j'attends vraiment de la dominance du Bitcoin, c'est une chute pour venir sous ce niveau, retravailler ce niveau pour pourquoi pas aller plus bas. À partir du moment où on va avoir cette dominance du Bitcoin qui baisse, surtout si le Bitcoin continue à progresser de son côté, ce sera une très bonne nouvelle car les altcoins vont vraiment pouvoir en profiter et là on aura vraiment les phases paraboliques comme on a connu au cycle précédent. Toujours par rapport aux altcoins, ici on se retrouve sur le graphique du Total 3. Donc Total 3, c'est toutes les crypto-monnaies exclues le Bitcoin et l'Ethereum. Alors sur le groupe, dans un premier temps, j'avais dit, donc je vais ici zoomer un petit peu dans la structure, on va passer en une échelle de temps 1 heure. J'avais dit que une fois qu'on passerait ce rectangle, on pouvait potentiellement être rejeté car on a repris beaucoup de liquidités. Effectivement, on a été rejeté jusqu'à ce bas et j'avais dit que dans ce rectangle jaune ici, une fois qu'on aurait retracé à 0,5 de Fibonacci, on aurait une zone de rebond. Pour le moment, cette zone de rebond, en tout cas à court terme, est validée. On peut voir qu'on a eu une grosse mèche ici, d'ailleurs plusieurs mèches, qui montrent une résistance. Alors, question de ça, on va l'écarter. Ça, on va garder, ça, on va garder. Alors, ça, je vais supprimer. On peut voir que ce haut ici a été manipulé, donc ça, c'est bon. Le bas ici également où on avait mis une alerte. On va un petit peu nettoyer le graphique ensemble. Le haut là-bas a été manipulé, on va quand même toujours le marquer. Hop. Voilà, et ici on va garder notre alerte pour un nouveau plus haut. D'accord. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une sorte de trendline qui est en train de se former sur le Total 3. Et de nouveau, une fois qu'on va casser cette trendline à la hausse, je pense qu'on va pouvoir aller voir les objectifs de la troisième vague d'Elliott. Et là, vraiment, comme je disais, on va pouvoir enfin avoir nos phases paraboliques sur les altcoins. De nouveau, on n'est pas à l'abri d'un rejet et d'avoir un retracement sur les altcoins pour pouvoir les voir ici plus bas. Mais là, c'est dans un autre scénario. Pour le moment, je favorise le scénario haussier, surtout avec l'annonce de Donald Trump. Alors, si je repasse sur IO, attendez, je vais aller chercher notre graphe de IO. Voilà. Si je repasse sur le graphe de IO, on peut voir également qu'on a ici plusieurs prises de liquidité. On a la formation d'une trendline. Alors si je dézoome un petit peu. Donc là, c'était vraiment la zone d'accumulation, la zone d'achat parfaite. Et IO, de nouveau, on a encore rien connu. Ils sont toujours en train de bosser comme des arrachés au niveau du groupe Telegram, du groupe X, donc Twitter, etc. Et franchement, c'est un projet où j'ai beaucoup de conviction. Surtout aussi avec l'annonce de Trump qui veut lancer une boîte IA avec 500 milliards de capitalisation. Et si on parle de l'IA, on parle effectivement des GPU de nouveau. Et là, on va parler donc de Nvidia, pour ensuite parler du monde de la crypto Render, et surtout IO qui a encore 4 fois plus de rendement que Render, mais qui est fatalement moins connu. Alors ça, c'était pour IO. Je voulais également revenir sur Ondo. Ondo, j'avais tracé donc ce top ici, le rectangle ici en bleu.
Et j'avais dit qu'une zone d'achat parfaite, c'était une fois qu'il passerait sous ces equal lows là, donc c'est bas à niveau égaux. On est bien passé en dessous, on a retracé ici de plus de 0,62 et j'attends vraiment une hausse de Hondo, surtout qu'avec le plan de Trump et qui est appuyé aussi par BlackRock, donc par le PDG Larry Fink. Hondo est une crypto qui est poussée par BlackRock dans l'univers du RWA. Et je pense vraiment que c'est une crypto qui n'a encore rien connu. Et pour moi, on va vraiment aller chercher des plus hauts et elle pourra surprendre plusieurs. Surtout qu'on a eu un relâchement de token ici le 18 janvier. Et on peut voir que le 18 janvier, donc je vais le mettre ici, c'était un samedi. Oui, c'était un samedi. Donc on peut voir que cette mèche est vraiment minime. On a retracé très légèrement. Donc on a eu, je vais écarter mes tracés. Donc on a eu vraiment de la manipulation du haut en bas. Mais on peut voir que le prix n'a pas été impacté très, très fort. Donc moi je m'attendais peut-être à venir chercher de la liquidité sous ce plus bas. Mais voilà, le prix a bougé à la hausse comme à la baisse. Une bougie plus ou moins d'hésitation, on va dire, pour ensuite revenir et continuer sa poursuite haussière. Donc voilà, ça c'est un projet que j'aime tout particulièrement. Je vous ai parlé de IO, je vous ai parlé de Hondo. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser donc sur d'autres altcoins. La prochaine vidéo, à mon avis, on parlera. J'avais fait un sondage donc, sur le groupe Telegram. Et le plus de réponses que j'ai eues, c'était sur la recherche de crypto à haut potentiel. Et aussi, il y avait diversifier son portefeuille. Pour ce qui est de diversifier son portefeuille, je vous invite à aller voir cette vidéo YouTube que j'ai tournée ici il y a 2 semaines, où je parle donc des différents narratifs dans lesquels il faut être positionné. Et enfin, pour moi, c'est une vidéo qui est très intéressante car je vous parle un petit peu enfin, je vous explique un petit peu comment aussi diversifier son portefeuille. Mais de toute manière, j'y reviendrai aussi dans la prochaine vidéo où je partagerai donc ma vision, comment je vais aller rechercher des cryptos à haut potentiel. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager ou alors interagir aussi sur le groupe Telegram. On est là pour vous aider et pour partager nos expériences. Donc voilà, je vous laisse ici. À bientôt. Ciao, ciao.